Alors on est au Clos Français, dans des appartements en fait, où les travaux ont été terminés. Ici, il me semble que c'est depuis 3-4 mois. Et les habitants nous ont interpellés parce qu'effectivement, malgré la fin des travaux, beaucoup de désordres subsistent. Et question travaux, l'Agence nationale à la rénovation urbaine n'a pas lésiné. Coût global de l'opération pour l'ensemble des immeubles de la Noue et du Clos Français, 200 millions d'euros, soit un peu plus de 65 000 euros par appartement pour ces deux ensembles qui abritent une population de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Un projet en apparence soigné, mais une fois à l'intérieur, c'est une autre histoire. Nous sommes avec une jeune diplômée architecte qui vient en renfort du collectif des habitants et qui va nous expliquer un peu ce qui se passe. Alors. Donc ici on peut voir beaucoup de taches et la peinture là, qui gondole, et donc ça c'est vraiment la marque d'une humidité prononcée qui n'est pas du tout normale et qui peut provoquer des problèmes de santé après chez les habitants. Donc là on est à 40%, donc ce qui est très proche du maximum que ce que l'appareil peut mesurer, donc c'est quand même un peu inquiétant. Là, on est à fond, oui. Et pourtant, dans cet appartement, les travaux de rénovation sont considérés comme terminés depuis 2 mois, mais l'humidité, elle, reste bien présente. En haut, là, on a de l'humidité. Au début, c'était pas comme ça, il y avait des petites taches, et après, au bout d'1 mois, c'est devenu tout noir. Et du coup, si on avait dit, ils étaient passés pour changer de côté de la cabine de douche, et ils sont jamais repassés. Cette humidité, quand on passe la main là, sur la VMC là, qui est au fond de la douche, on voit bien que l'air n'est pas extrait. Donc toute l'humidité qui est produite quand on prend une douche, elle reste dans la pièce et ça produit du coup toute cette moisissure puisque l'humidité reste et elle n'est pas extraite en dehors du logement. Dans la chambre, même constat, difficile de croire à des travaux terminés. Plus inquiétant encore, les locataires ne parviennent pas à obtenir les résultats des diagnostics amiante menés dans l'immeuble. En fait, on a envoyé un mail pour avoir les diagnostics à la responsable qui était censée se charger de ça. Et elle nous a toujours pas répondu. Et pourtant, on a relancé les mails 3 fois. L'amiante, oui, si c'est respiré par les locataires ou les gens qui habitent des lieux, c'est très néfaste parce que ça peut développer des cancers. En fait, c'est quand ces particules elles sont remuées et oui. Donc après ça peut faire que les gens ils les inhalent et c'est très mauvais pour la santé, donc il faut soit l'encapsuler, c'est-à-dire recouvrir cette couche d'amiante d'un autre matériau, oui. Ou soit donc vraiment faire des très gros travaux et enlever carrément l'amiante. Et pour vous, est-ce que c'est normal que des habitants dans un appartement qui vient d'être rénové se retrouvent dans cette situation avec une humidité comme celle-ci? Non, c'est pas normal du tout. Personne n'a envie de voir peut-être même son pire ennemi vivre dans ces conditions. Tout le monde devrait avoir droit à un logement sain, quoi. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé, car dans les appartements voisins, bien des choses ont échappé à la rénovation. Et là, c'est supposé être fini, du coup? Oui. Si ils nous ont dit que ça reste que le balcon, ça veut dire que tout est fini. Oui. Du coup, là, c'est comme ça. Une opération de rénovation à 200 millions d'euros avec des cages d'escalier repeintes, mais sans local à vélo, avec des appartements encore insalubres et des diagnostics fantômes. Dans de telles conditions, il est permis de s'interroger sur la réalité du coût des travaux, d'autant que certains locataires s'interrogent sur la légalité et les compétences des ouvriers embauchés. Les ouvriers sont gentils, tout le reste ils sont gentils, tout, mais c'est comme s'ils ne font pas leur travail, parce que c'est pas leur métier. D'accord. C'est pas leur métier, parce que si vous regardez les défauts et tout, c'est pas leur métier. Questionnée par le média actu.fr en 2023, la municipalité assurait pourtant qu'elle serait en mesure de justifier de chaque euro dépensé une fois la rénovation achevée. Il est permis d'en douter.